Salut à tous, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur Airsoft Wide, deuxième épisode. Enfin, certains me diront, et je ne peux pas l'en vouloir, puisque effectivement, il s'est passé beaucoup de temps entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de les vidéos pour que je vous explique le pourquoi du comment. Et on va commencer tout de suite avec la review du Scar H de chez Marui en première partie. En deuxième partie, nous allons interviewer un grand youtubeur français et surtout connu à l'international. Il s'agit de Kanseb, notre grand Kanseb national. Donc, on continue avec cette review. Je vous assure que ce Scar H Marui, c'est juste une tuerie. Le look du Scar H, il est bien différent du look du Scar L. En fait, je n'aime pas le Scar L, mais il se trouve que le Scar H, j'en suis amoureux, tout simplement parce que j'ai un chargeur plus large, ce qui fait que, pour moi, ça rééquilibre l'aspect esthétique. Alors, pourquoi le Scar H a un chargeur plus large? Tout simplement parce que l'arme, et non pas les répliques, utilise des munitions de type 7,62, contrairement au Scar L, qui utilise des munitions de type 5,56, avec des chargeurs qu'on pourrait confondre avec ceux des M4. Donc, ça change tout pour moi. Et le fait d'avoir un chargeur large, eh bien, voilà, je trouve beaucoup plus sexy que le Scar L. Donc, un gros point pour le look concernant ce Scar H, j'en suis tombé amoureux, littéralement. Donc, bravo pour le look. La finition du Scar H, c'est du Tokyo Marui. Donc, je crois que tout est dans le titre. Je n'ai pas de reproche à faire à cette réplique au niveau de la finition. J'ai un lower qui est en polymère, j'ai un upper qui est en aluminium et j'ai une crosse en ABS. Ça, c'est de la déduction, hein. Je le sens au toucher et a priori la surface est un peu différente. Donc j'en conclus que c'est une matière différente. Donc l'ABS me semble en toute logique le matériel utilisé. J'ai un pad en caoutchouc et des organes de visée et sûrement un canon externe qui doit être soit en acier ou peut-être aussi en alu d'ailleurs. Donc à vérifier. Donc rien à dire, j'ai des marquages ici, vous pouvez voir, qui sont ceux de l'arme, voilà, donc c'est une réplique parfaite, j'imagine qu'il y a une licence derrière. Alors je peux le comparer au vrai Scar, j'ai eu la chance de l'utiliser sur un stand de tir, je vous mettrai un petit extrait du Scar L pour le coup, et je ne fais pas de différence en fait. Et pour le coup, là, ça s'appelle vraiment une réplique, puisque c'est la réplique parfaite du Scar H. L'ergonomie du Scar H Tokyo Marui. Moi, j'ai découvert un réel confort à utiliser cette crosse. Alors, il faut savoir que sur ce Scar, ou sur tous les Scars H ou L, je crois même, vous ne pourrez pas changer la crosse, pas à ma connaissance en tout cas, et idem pour le garde-main, puisqu'il fait partie intégrante du hopper. Le pad prend bien la forme du creux de votre épaule, et je peux très facilement épauler à une main sans être gêné. Bon, pour plus de précision, je vais utiliser aussi ma main gauche si vous êtes droitier. Et moi, je mettrai une poignée de type Magpul qui me permettra en fait de tendre ma main gauche. Alors, lorsque je tiens ma réplique comme ça, en fait, j'exerce une légère poussée avec ma main gauche et je tire avec ma main droite. Ce qui fait que j'ai vraiment, vous essayerez, hein, si vous, avec votre réplique chez vous, vous allez vraiment gagner en stabilité en fait. Et là, je suis précis, ma visée est solide. J'aurai une meilleure stabilité que si j'étais sur une position, on va dire, classique. Bravo à Marui, l'ergonomie, rien à dire. Concernant l'interne du Scar H, alors je vous le dis, c'est une Next Generation. Je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, donc je le précise. C'est-à-dire que vous avez un système de recul qui est généré de façon électrique. Il ne s'agit pas d'un GBBR, c'est un système de blowback électrique généré par le mouvement du piston. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne connais pas exactement la technologie, mais c'est 100% électrique. Ça vous procure une petite sensation à chaque tir de recul qui n'est pas désagréable. Ce n'est pas ceux qui utilisent des GBBR rigoleront certainement derrière leur écran, mais voilà, c'est un petit plus. C'est pas pour ça que je choisirai la réplique, mais voilà, c'est appréciable en tout cas, et ce n'est en aucun cas un défaut de la réplique. Autre qualité de cette nouvelle génération, c'est que vous avez le chargeur qui indique en fait à la mécanique qu'il est vide et donc la réplique ne tire plus.
C'est-à-dire que vous n'allez pas faire 2-3 coups avant de comprendre que vous n'avez plus de billes, ça va s'arrêter automatiquement. Et pour réamorcer le mécanisme, une fois le chargeur remplacé, vous avez le bolt catch qui est fonctionnel. Donc lorsque vous avez vidé votre chargeur, vous le retirez, vous en mettez un nouveau, une petite tape au niveau du bolt catch, et c'est à nouveau fonctionnel, et vous pouvez tirer à nouveau. Et cette petite manip qu'on retrouve dans l'utilisation de l'arme et des GBBR est plutôt appréciable. Donc un gros plus au niveau du Next Generation de chez Marui. Au niveau de l'interne, je vous l'ai dit, c'est du 280 à 300 fps. C'est donc un interne qui est adapté à cette puissance. Vous n'aurez pas de cylindre full dans métal, vous n'aurez pas des gears high torque, vous n'aurez pas un moteur adapté pour tirer des ressorts à 400 fps. Mais pour 300 fps, c'est suffisant. Et si c'est la puissance que vous souhaitez utiliser, ne changez absolument rien à l'intérieur. J'ai pour habitude de dire, si ça marche, il ne faut surtout pas toucher. Et surtout quand c'est du Marui. Néanmoins, vous pourrez gagner quelques FPS sur la partie R, c'est-à-dire la partie du canon. Vous pourrez soit allonger le canon ou soit réduire son diamètre. Et vous gagnerez quelques FPS qui peuvent vous permettre d'atteindre 3.10, 3.15 sans prendre de risques, sans toucher à la gearbox. Donc ça serait mon petit conseil. Je continue sur l'upgrade, puisque ce qui a été remplacé sur cette réplique, c'est le moteur. D'origine, vous avez un EG Hyper 1000 du fabricant Marui, qui est un petit peu mou, je trouve. Donc son propriétaire l'a remplacé par un moteur SHS high torque ou high speed en fonction de ce que vous voulez faire. Et ça marche du tonnerre. Si vous souhaitez upgrader ce Scar H de chez Marui, moi je ne vous conseillerais pas. Mais bon, si vous touchez un petit peu, si vous savez ce que vous faites, pourquoi pas, pour atteindre les 350, 380 ou 400 fps. Mais si vous jouez en bâtiment comme moi, laissez-le à 280, 300. C'est bien pour la réplique et c'est surtout bien pour les personnes qui sont en face. Donc au niveau de l'interne, RAS. Au niveau du prix, je vous le rappelle, c'est du Tokyo Marui. Tokyo Marui, c'est pas 200 balles, hein, ça vous l'avez deviné, peut-être d'occasion avec un certain âge, mais cette Next Generation se négocie aujourd'hui en direct du Japon. J'en profite pour faire un petit peu de pub pour Impulse. Alors c'est pas lui qui nous a fourni la réplique, et cette réplique ne vient pas de son magasin. Hein. À l'époque, il ne l'avait pas encore en stock, et son propriétaire l'a acheté chez Eshigoya. Voilà, je ne connais pas forcément le magasin. Je vous parle d'Impulse parce que je connais Julien. Enfin, on a échangé un petit peu par mail, et je trouve plutôt sympa de faire bosser un Français plutôt qu'un shop que je ne connais pas. Donc, chez Impulse, vous la trouverez au prix de 358 €. J'ai fait la conversion yen-euro au moment où je vous parle. Hein. Après, ça peut évoluer. Hors frais de port et hors frais de douane. Si vous cumulez les frais de port et les frais de douane, là, ça va piquer un peu plus. On va arriver aux alentours des 540 €. Arrivé chez vous. Voilà. Donc, oui, c'est un peu violent, mais bon, c'est du Marui. Les performances sont vraiment là. Si on compare à ce que beaucoup considèrent comme l'élite en termes de réplique, j'entends par là les Systema, qui sont 2 à 3 fois plus chers que ce Marui, elles ne sont pas 2 à 3 fois mieux que celle-ci. Bien au contraire. Vous allez voir que dans les tests de tir, je vais essayer de mettre à défaut la gearbox en tirant en semi le plus vite possible que je puisse faire, et je n'arriverai pas à la mettre en défaut. Elle encaisse le semi, c'est impressionnant. Je vous laisse le découvrir dans les tests de tir qui vont suivre. Et n'oubliez pas qu'il y a l'interview de Ken Seb juste après. À toutes. Ouais, bah donc là nous sommes en train de prendre les mesures
pour essayer d'atteindre, on va dire, une portée max. Vas-y, je le tends. De la caméra, combien? 60 jusqu'à l'arbre? Un peu trop, faudra se rapprocher de 10 mètres, non? Ou on fait quoi? Allez, on a espoir, on va voir ce que ça donne. Le 60 mètres, c'est le gros arbre qui est derrière. Tu peux mettre un coup de bombe dessus? Au niveau du tronc, hein, faut que ça soit assez bas parce qu'il y a les feuilles qui gênent. 60 mètres. Je touche? Ouais. J'y vais? Lève un peu plus. Ça tombe juste en dessous là. Là. Max, hein. Ça tombe juste au pied de l'arbre. Là tu le peins un coup, hein. Voilà, j'espère que les tests de tir ont fini de vous convaincre. Vous avez pu constater que ce Marui Scar H encaisse, mais vraiment il encaisse. Je suis à la 7.4 seulement en batterie, hein, en lipo évidemment. Je suis pas en 11.1, j'oserais pas le 11.1. Le 7.4 c'est largement suffisant et en semi, bah, vous l'avez vu, hein, les tests partent d'eux-mêmes. La précision est redoutable et en plus de ça, la portée, c'est le hop-up Marui, quoi. Je ne sais pas si c'est le hop-up, c'est l'ensemble de la combinaison gearbox, bloc canon, hop-up, je sais pas. C'est impressionnant. On enchaîne avec la deuxième partie de Airsoft Wide épisode 2 puisque je suis allé au nord de Paris, loin. J'ai été reçu chez Canseb qui a eu la gentillesse de m'accorder une petite interview. On a échangé sur plein de sujets, donc je vous propose de découvrir cette interview avec Canseb, notre youtubeur français reconnu à l'international. Et j'en profite pour le remercier de m'avoir accordé cette interview et je lui dis à bientôt sur le terrain. Alors salut Canseb, merci de m'accorder cette interview. Mais de rien. Et en plus à domicile puisque nous sommes actuellement chez toi. Oui, tu as eu le courage de monter dans la Picardie, oui, au fin fond de la campagne, c'est beaucoup de courage. Ouais, il en a fallu effectivement, c'est pas à côté, il y a pas mal de temps de trajet. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je me dis que c'est des gens qui n'ont pas internet, dire. Il y a peut-être quelques-uns, donc est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors donc je m'appelle Sébastien, on est là en septembre 2014 et j'ai 26 ans. Et je suis plus ou moins connu dans le monde de l'airsoft parce que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Canseb, Canseb étant mon pseudonyme. Et à l'heure actuelle, avec ses 150 000 abonnés, je crois que j'ai dépassé les 150 000 abonnés, c'est l'une des plus grosses chaînes d'airsoft de France et même du monde, je crois que je peux me permettre de dire ça. Ouais. Tu présentes ou tu fais des reviews de répliques? Parce que j'ai toujours été très précautionneux sur le fait de ne jamais dire que je faisais des reviews, parce que je n'ai jamais considéré que ce que je faisais était des reviews. Pour moi, une review, en gros, c'est faire, disons, un décortiquage exhaustif d'une réplique, et notamment sur l'aspect interne, l'aspect mécanique de la réplique. Oui. Moi, la mécanique de mes répliques, ça m'intéresse pas beaucoup, et c'est du coup quelque chose que j'occulte systématiquement dans mes vidéos, parce que déjà, je ne suis pas très doué, il faut dire ce qui est en termes de technique. Donc même si je faisais l'effort d'ouvrir la réplique, je ne serais pas forcément à même de dire si l'interne est de bonne qualité ou non. Ensuite, ça compliquerait grandement aussi mon emploi du temps, mes vidéos. Ça me prendrait beaucoup plus de temps de faire mes vidéos et ce serait moins amusant pour moi également. Et j'ai encore la prétention de m'amuser quand je fais mes vidéos. Donc, voilà, comme je ne fais pas l'aspect technique, je ne considère pas que je fais des reviews et mes vidéos, je considère plutôt que ce sont des illustrations. Moi, je me dis, quand on va sur une boutique, en ligne notamment, qu'on a des photos, c'est une chose d'avoir des photos, mais c'en est une autre de savoir la cadence de tir, le bruit que ça fait quand on tire, le recul, si c'est un GBB, un GBBR, l'ergonomie, ce genre de choses. C'est plus ça qui m'intéresse et c'est ça que j'essaye de montrer dans mes vidéos. Alors c'est vrai que
ça a quand même évolué, où il y a quelques années, j'allumais la caméra, je tirais un chargeur, j'éteignais la caméra. Maintenant, c'est un peu plus exhaustif quand même. J'essaye de faire des tests de tir dans mon magnifique jardin. J'essaye de faire systématiquement des tests de chronie. J'essaye de montrer la finition, de montrer les compatibilités de chargeurs quand j'en ai l'occasion. Voilà, j'essaye de montrer un peu plus de choses qu'avant quand même, effectivement. Ta première rencontre avec l'airsoft, comment t'es tombé dans le bain en fait? Alors, moi l'airsoft, j'ai découvert donc l'existence de l'airsoft à la base grâce à la Frenchy Airsoft, Feu Frenchy Airsoft, qui était une des équipes pionnières de l'airsoft en France. Alors, j'ai découvert donc de fait l'airsoft, on devait être en 2000 ou 2001, il y a donc bien longtemps, et à l'époque j'étais également bien jeune. Et le jour de mes 18 ans, j'ai acheté ma toute première réplique, c'était un Beretta Tactical Master Tokyo Marui dans une armurerie locale que j'ai payé beaucoup trop cher, mais j'avais très envie de l'acheter. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris l'existence de l'airsoft. D'accord. Et qu'est-ce que tu es venu y chercher dans cette pratique de l'airsoft? Alors moi, à la base, je me suis intéressé à l'airsoft avant tout par intérêt vis-à-vis des vraies armes à feu pour le coup. Et bon, la législation en France étant ce qu'elle est, mon environnement social, on va dire, étant ce qu'il est aussi, c'était pas évident pour moi de poser les mains sur de vraies armes. Et l'airsoft, c'était une façon d'avoir quelque chose qui se rapprochait un petit peu, mais qui n'en était pas. Alors je connaissais l'activité airsoft, c'est-à-dire le fait d'aller sur un terrain avec une réplique, de former deux équipes, de se tirer dessus, tout ça. Mais à l'époque, quand j'avais 18 ans, il n'y avait personne autour de moi qui faisait ça. Je ne connaissais pas d'équipe, je ne connaissais pas de terrain, je ne connaissais pas d'association ou quoi. Il faut replacer les choses dans un contexte aussi. À l'époque, c'était beaucoup plus anonyme, entre guillemets, qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, entre le moment où j'ai acheté ma première réplique et le moment où j'ai fait ma première partie, il a dû bien s'écouler 1 an et demi facile, quoi. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors, mais je dis pas que c'était forcément frustrant pour moi, puisque à la base, ce qui m'intéressait donc dans l'airsoft, c'était le côté réplique. Donc, j'avais ma réplique, j'étais dans mon jardin, je tirais des canettes. Ça suffisait quoi. Ça me suffisait, et l'air de rien, même à l'heure actuelle, ça représente encore un aspect important de l'airsoft pour moi. J'ai toujours un jardin, j'ai toujours une cible, je continue régulièrement, même simplement comme ça pour m'amuser, à sortir mes répliques dans mon jardin, à tirer sur des cibles quelconques. D'accord. Moi, il y a beaucoup d'aspects dans l'airsoft que j'aime bien, et cet aspect-là en est un. Il y a beaucoup de joueurs finalement pour qui l'airsoft c'est avant tout vraiment d'être sur le terrain et donc d'accomplir un scénario, des objectifs, et qui, une fois qu'ils rentrent chez eux, ils rangent leurs répliques dans leur placard et basta. Moi j'aime bien les répliques. C'est plus l'objet en fait qui t'attire. Ouais, exactement. Plus que ce que tu peux en faire en fait. C'est ça, J'aime les répliques en elles-mêmes, j'aime les regarder, les manipuler, et j'aime tirer avec. D'accord. Mais que ce soit sur une canette ou un joueur, c'est deux plaisirs différents que j'aime bien. D'accord. Voilà. D'accord. Mais ok. Il n'y a pas de sentiment de manque si tu n'es pas sur le terrain pendant 15 jours ou un mois. Ouais, on peut dire ça. Là pour le coup, cette année j'ai pas beaucoup joué, je crois que j'ai joué que 2 fois. Une partie en janvier, une partie en mai. Là ça me manque honnêtement, j'ai quand même bien envie de rejouer. Ça va, des fois j'ai des palpitations, mais c'est peut-être la caféine aussi. Comment tu qualifierais ton jeu, ton type de jeu? Comment je qualifierais mon jeu? Je dirais fun et fair play. Voilà. Moi, mon principal intérêt en matière d'airsoft, c'est de m'amuser sur le terrain. Alors c'est quelque chose de très vague, j'en conviens. J'aime bien être fair play, bien sûr, ça c'est la base. De bonne humeur aussi, d'une façon générale. Il y a le fair play, mais il y a aussi le tact, il y a aussi le fait d'être sympa, le fait de ne pas être chiant, d'être patient quand un briefing est un peu long, d'écouter quand il y a un briefing. Enfin, voilà, c'est d'être civilisé, c'est d'être sympa, c'est d'être de bonne humeur. Un bon comportement, quoi. Voilà. Ouais. Je dirais donc le côté fun, le côté voilà, j'essaye pas vraiment de me prendre au sérieux, j'essaye pas forcément d'être le meilleur joueur, j'essaye de m'amuser, d'accomplir les objectifs quand il y a des objectifs à accomplir, d'essayer de faire des belles actions même si c'est pas toujours couronné de succès, d'essayer. C'est rarement couronné de succès d'ailleurs. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer. Oui. De féliciter quand je me fais sortir en beauté, voilà. Je me prends pas trop la tête. À la limite, je pourrais dire que j'aime pas trop les parties compliquées. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui fait des OP sur 2 jours, j'aime pas les parties qui durent 15 heures d'affilée. Moi j'aime bien les trucs un peu plus soft entre guillemets, les scénarios, parce que bon, les deathmatch on s'ennuie vite,
mais les scénarios simples, entre guillemets, à base de capturer le drapeau, désamorcer la bombe, trouver les sacs de billets, enfin des trucs comme ça, les trucs relativement basiques qui durent, mettons, 1 heure, 1 heure et demie. Et qui fonctionne très bien. Et qui fonctionne très bien, ouais, voilà. Très bien. On va parler un petit peu de ta tenue parce qu'on a beaucoup parlé de ta réplique. Ouais. Est-ce qu'il y a une inspiration particulière? Comment tu l'as composée? C'était quoi le cahier des charges de Kensep? J'ai pas tellement de tenue en fait. Disons que j'ai acheté de l'équipement qui fait une panoplie plus ou moins cohérente, plus ou moins réussie au niveau du look, on va dire. Voilà, j'ai pas de cahier des charges vraiment. Après, j'ai eu plusieurs phases, un peu comme tout le monde. Où, je sais pas si tu as vu ça aussi, mais je pense que chez beaucoup d'airsofters, il y a 3 phases. La première phase que j'ai envie d'appeler la phase Décathlon, où tu vas sur le terrain avec ta première réplique et ton camouflage bas de gamme Décathlon. Ensuite, je dirais la deuxième phase, guerdoïsme aigu, entre guillemets, où là, on se rend compte que l'airsoft ça nous plaît, là on va dépenser des sous, donc on fait péter le SIRAS, les genouillères, les épaulières, le multicam intégral, le casque, etc., etc. On se retrouve avec 50 kg de matos sur le dos, et on va jouer comme ça. Et donc on se trouve très classe, on fait des photos, on fait des vidéos, on fait un peu de tout. Et après quelques mois de jeu comme ça, on entre dans la troisième phase où on se rend compte que c'est quand même chiant de jouer avec 50 kg de matos sur le dos. Donc on se débarrasse de tout ça et puis on revient à la phase où on dit bon bah de quoi j'ai besoin et je vais seulement jouer avec ça. Parlons un petit peu de tes répliques, Kensep. Oui. Alors tu as un nombre impressionnant de répliques, on l'a vu dans l'une de tes dernières vidéos, où tu montes ton arsenal. Je crois que c'est le nom de la vidéo d'ailleurs. C'est Airsoft Collection, je crois que je l'ai appelé. Airsoft Collection, exact. Et on voit un nombre impressionnant de répliques. Ouais. Est-ce que tu te considères comme un collectionneur? Non. Clairement, dans ma tête, je ne me considère pas comme un collectionneur. Pour moi, le concept de la collection, ça va vraiment d'amasser peu à peu des pièces plus ou moins exceptionnelles, de les bichonner, de les exposer, de les customiser éventuellement. Ouais. J'ai envie de rapprocher ça par exemple de la philatélie ou des choses comme ça, enfin toutes les disciplines qui consistent à amasser des choses et à avoir beaucoup d'amour pour ces choses-là. Moi c'est pas vraiment ça au final, car je suis avant tout un acheteur compulsif. D'ailleurs ma collection elle n'est pas tellement représentative de ma vie d'airsofter, puisque jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ma logique de fonctionnement c'était avant tout d'acheter des choses, de m'amuser avec, de faire des vidéos, de les garder un moment plus ou moins long selon si je les aimais beaucoup ou pas. Je les revendais. Avec les sous, j'achetais des nouvelles, etc., etc. Alors, j'ai amassé beaucoup de choses dernièrement parce que, comme je l'explique dans ma vidéo, il y a d'un côté le fait que j'ai été prise de crises de flemme successives en matière de revente de répliques. J'essaye de le faire bien quand je revends une réplique, donc ça demande beaucoup d'efforts, ça demande du temps libre et j'avais pas forcément envie de gaspiller du temps à faire ça. Et il y avait aussi le fait que mes abonnés me réclamaient beaucoup une vidéo de collection, et je m'étais dit, bon quitte à faire une vidéo de collection, je vais essayer d'amasser pendant quelques mois, voire même une année, ça a duré une bonne année l'amassement, afin de pouvoir faire vraiment une vidéo qui impressionne. Et là j'ai accumulé, j'espère, c'était un peu ça le but, et j'ai accumulé, j'en parle dans la vidéo, je sais plus exactement, 110 répliques, 115 répliques, un truc comme ça. Enfin, c'est impressionnant. Ça fait beaucoup de répliques. Alors Kensep, parlez-nous de tes 3 répliques préférées sur les 115 que tu possèdes. Ouais, alors j'ai fait une petite sélection arbitraire. Alors, je peux pas parler de mes répliques préférées sans parler du PX4, puisqu'a priori c'est un peu la réplique emblématique de ma chaîne, puisqu'elle est apparue dans peut-être 80% de mes vidéos de partie, et j'ai fait beaucoup de vidéos du PX4, notamment à chaque fois que j'avais une nouvelle caméra, un nouveau fond, quelque chose. Souvent je me servais du PX4 un peu comme de maître étalon. Alors j'aime beaucoup, c'est du Marui tout à fait, PX4 Tokyo Marui, que j'ai acheté à sa sortie, ça doit faire 3 ans et demi je crois aujourd'hui. Je l'ai beaucoup utilisé en partie, beaucoup utilisé même à la maison. Je l'ai même utilisé dans des circonstances un peu particulières, comme des concours de tir pratique, on va dire, tir cible. Ah ouais. Et je l'adore, cette réplique, pour plusieurs raisons. L'une des raisons étant que c'est une réplique qui est très adaptée à ma morphologie. J'ai des mains assez petites avec des doigts fins et courts qui, les différents leviers s'adaptent bien. J'arrive à enlever le chargeur comme ça avec mon majeur facilement. J'arrive à actionner l'arrêteur de culasse facilement. Je peux utiliser mon... T'as pas des mains pour un Desert Eagle, quoi. Pas vraiment, non. Et voilà, le PX4 il va très bien. Quand je le manipule, il est vraiment, c'est très très confortable pour moi.
Donc c'est cet aspect-là qui est important. Il y a bien sûr l'aspect performance. Hein. D'origine, il y a une bonne portée, une bonne précision, un bon kick, une bonne résistance au cooldown, au froid. Et il y a aussi le fait qu'il est un minimum original. Et ça, c'est un critère que j'aime bien en général. Ça se démarque des sempiternels Glock, 1911, M9 qu'on voit souvent sur le terrain. Le BX4 n'est pas si rare que ça, on le voit quand même relativement souvent. Mais il a une petite originalité que j'aime bien. Alors, qu'est-ce que tu as mis en dessous là? Ça, c'est une Surefire X300 Ultra, un accessoire parfaitement hors de prix pour notre usage. C'est pas du tout raisonnable d'acheter une vraie Surefire, mais voilà, j'aime beaucoup Surefire, je les trouve très esthétiques notamment et aussi également très efficaces. Là, c'est une Ultra qui fait 500 lumens, si je dis pas de bêtises, Oui. donc c'est un vrai phare, quoi. En face, il vaut mieux avoir des lunettes de soleil. C'est un peu ça l'idée, ouais. Et j'en mets un peu partout, souvent sur mes PA, je mets toujours ma Surefire. Ok, pour cette première réplique. Donc ça, c'est ma première réplique. Alors, il n'y a que du Marui, comme vous pouvez le voir, on ne se rachète pas, hein, bon. Alors, la deuxième réplique que j'ai sélectionnée, c'est le Scarlight Tokyo Marui. C'est ni plus ni moins que mon AEG préféré à l'heure actuelle, ma réplique électrique préférée. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un EBBR, Electric Blowback Rifle, je crois que c'est ça que ça veut dire. Je le trouve très très agréable à utiliser sur la partie. Pour le coup, il est totalement d'origine, à part le canon interne, qui est un PDI 6.01. Je ne sais pas si tu arriveras à le voir. On le voit peut-être affleurer. Le fait est que, une curiosité, c'est que donc ça c'est le premier Scar qui est sorti de chez Marui, et le canon interne s'est arrêté à peu près ici. D'accord. Donc moi, quand j'ai voulu acheter un canon interne, j'ai acheté un full size qui s'arrête vraiment à l'embouchure du cache-flamme. Je ne sais pas pourquoi chez Marui, souvent ils mettent des canons internes un peu courts, mais Puissance, non? c'est peut-être pour ça, effectivement, c'est une bonne remarque. Pour que ce soit adapté au piston, effectivement. Donc voilà pour le Scar. Bon, ça, c'est ta réplique longue, on va dire. En fait, finalement, on a une configuration sur 3 situations. Hein, Oui, il y a un peu de ça, portée, effectivement. on va parler tout de suite donc, du MP7. Voilà, donc ça c'est le MP7 Marui également. On aurait donné. Donc c'est entre guillemets l'un de mes GBBR préférés. Donc techniquement c'est pas vraiment un GBBR puisque c'est un PDW, donc c'est pas un rifle, donc c'est plutôt un PDW à gaz. Bon, ça c'est pour être technique. Toujours est-il que c'est une réplique à gaz qui d'origine a un bon kick, une bonne portée, une bonne précision. C'est quelque chose qui est compact, agréable à utiliser. La puissance est raisonnable, donc on peut s'en servir en CQB sans aucun souci. Les chargeurs contiennent 40 billes, ce qui est quand même un peu plus confort, quoi. plus confort qu'un G36 par exemple WE qui ne va avoir des chargeurs que de 30 coups. Donc c'est un vrai plaisir à utiliser ce truc-là. Et à la limite, pour les gens qui sont un peu frileux du GBBR, ça c'est un bon... comment dirais-je, une bonne première réplique principale à gaz, je vais dire, car c'est pas forcément un GBBR, mais on a un fonctionnement qui est assez fiable, on a pas mal de billes dans le chargeur pour une réplique à gaz du moins, on a du kick, ce qui est très plaisant, de très bonnes performances d'origine, donc il n'y a pas besoin trop de mettre les mains dedans il n'y a pas d'upgrade à faire, après il faut mettre un minimum les mains dedans pour l'entretenir. Mais voilà, c'est une réplique que j'affectionne beaucoup également. Et c'est encore une fois arbitraire et personnel. Je ne dis pas que ce sont les 3 meilleures répliques du monde, je dis que c'est mes 3 préférées en l'état actuel des choses. Parfait. Merci Kanseb. C'est moi. Ciao. Salut. Je pense qu'à travers cette petite interview, tu vas répondre à beaucoup de questions que se posaient les gens. Je l'espère. Et rien que ça, je pense que c'est aussi peut-être une manière quelque part de leur dire merci. Oui. Donc n'hésite pas, si tu as 2 caméras, craquer sur eux. Si tu as un mot à leur dire, on peut peut-être terminer sur ça. Si tu as un mot à dire, c'est vrai. La parole est à toi. C'est vrai que dans l'absolu, je ne suis pas très expansif sur mes vidéos YouTube d'une façon générale. Je remercie parfois les gens sur Facebook de me suivre, de regarder mes vidéos, de s'abonner, de mettre des favoris, des trucs comme ça. Sur YouTube, moins. Mais si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce aux gens qui font ça. Si j'ai des partenaires, beaucoup de partenaires, de boutiques, de marques d'airsoft, que je reçois des cadeaux régulièrement, c'est grâce à vous. Donc un grand merci à vous. J'espère que j'arriverai à continuer longtemps à faire ce que je fais. J'espère que vous continuerez à apprécier ce que je fais également. J'espère que les gens qui n'apprécient pas mes vidéos, peut-être un jour commenceront à bien aimer, je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Ça marche.
Merci Ken Seb. Merci à À toi. bientôt sur le terrain. Ouais, j'espère. Allez, ciao. Salut. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc comme je vous l'ai promis, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il s'est passé autant de temps entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est déjà que j'ai 2 chaînes. Donc j'ai la chaîne principale où je mets en avant nos aventures au sein de la track, et cette chaîne que j'ai décidé de consacrer à Airsoft Wild et à différentes reviews. Il se trouve que je me suis en fait surchargé au niveau du travail. Tout simplement, j'ai un travail à plein temps qui me prend 8 à 10 heures par jour, du lundi au vendredi, et puis j'ai ma vie de famille, père de famille et mari, donc voilà, tout ça, ça me prend du temps, et j'ai toujours moi le même laps de temps que je consacre à l'airsoft et à la vidéo, les deux conjugués. Mais comme je dois remplacer mon matériel, l'appareil photo qui me filme, c'est un Canon 550D qui a 5 ans, avec un objectif Tamron qui est rincé, puisque j'ai une bague qui est littéralement cassée en deux, vous ne le voyez pas, et heureusement d'ailleurs. Bref, j'ai des champignons dessus, bref, c'est un calvaire. Je suis passé à la GoPro Hero 3 Plus, qui me fournit des images magnifiques, c'est super, j'en suis ravi, mais mon PC il rame pour les monter derrière, donc je suis obligé d'encoder tous mes rushs, les downgrader en termes de bitrate, pour avoir quelque chose de fluide lorsque je monte mes vidéos. Donc je suis obligé de négliger la qualité de mes vidéos pour pouvoir les monter avec un minimum de confort. Bref, j'ai l'appareil photo à changer, j'ai le PC à changer, et pour financer tout ça, je fais comment? Bah, c'est simple, j'ai créé mon auto-entreprise, ce qui me permet en fait de financer mes futurs achats. Donc je réalise des vidéos à côté, des vœux de fin d'année, là c'était la période, j'en ai fait pas mal, j'ai fait des conférences, des interviews, des lancements de produits pour des sociétés dans le domaine de la sécurité. Et tout ça, c'est des charges de travail qui viennent dans mon laps de temps que je peux consacrer à mon activité secondaire, c'est-à-dire la vidéo et l'airsoft. Donc automatiquement, ça vient engorger tous mes projets, le clip vidéo, les loadouts, le court-métrage avec le sniper. Merci pour toutes les idées que j'ai reçues. J'ai lancé un concours, c'est bien, mais il faut l'assumer derrière. Il faut prendre le temps de regarder toutes les vidéos, il faut les apprécier et savoir faire un classement, tout ça en collaboration avec un jury qui a eu la gentillesse d'accepter de jouer le jeu. Enfin, tout ça, c'est beaucoup de projets dans un même laps de temps, et du coup, je peux plus absorber tout ça. Donc là, je viens de me décharger de Airsoft Wild 2 enfin, et je vais pouvoir commencer à retrouver mon point d'équilibre en m'occupant des autres vidéos. Donc ça va prendre un certain temps. Une fois que j'aurai renouvelé mon matos, je vais aussi gagner du temps dans mon workflow, puisque je vais pouvoir m'épargner un encodage, et ça va être beaucoup plus confortable. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de l'avancée de tous ces projets, évidemment, sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. J'essaie, c'est pas trop mon truc non plus de tweeter toutes les 2 minutes, en fonction de ce que je mange ou ce que je fais, mais je vais faire un effort à ce niveau-là pour que vous puissiez exactement savoir où est-ce que j'en suis. Voilà, merci d'avoir consacré votre temps sur cet épisode, et d'avoir regardé jusqu'à la fin et comprendre pourquoi je prends tout ce retard. Merci pour votre fidélité, et je vous dis à bientôt pour Airsoft Wild 3, pas tout de suite, mais je sais déjà qui j'aurai comme invité, et j'ai aussi sélectionné la réplique que je vais reviewer. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. À très bientôt, ciao. Yeah, right.